Comment bien se sentir au quotidien? Dans ta vie, quand tu te réveilles, dans ton train-train quotidien, dans le milieu de ta journée, eh bien, parfois on a un peu des bas et on a aussi des hauts. Pourtant, on voudrait toujours rester dans les hauts. Dans les hauts, je parle bien évidemment des moments où, waouh, on adore vraiment ce que l'on fait. On kiffe, on adhère vraiment à ce que l'on voit, on adhère vraiment aux sensations ressenties, à toutes les choses qui nous entourent. Et ça, ce sont bien évidemment les hauts. Les bas, ce sont les moments où on pense que rien ne va être possible, on pense qu'on a raté notre temps, on pense qu'on a mal à la tête et du coup on se sent pas bien et on voit tout négativement. On pense qu'on n'aura jamais cette opportunité-là, ou on pense qu'on est en train de rater notre vie. Voilà, donc voilà, ça ce sont les bas. Mais en réalité, le principal à faire, c'est toujours d'avoir une ligne droite et d'être focus sur ses goals, sur ses objectifs, sur les choses que l'on veut absolument réaliser. J'ai d'ailleurs aussi écrit une note pour toi. Je vais aller la chercher. C'est sur mon téléphone, qui parle justement d'habitude. J'écrivais cela. J'avais comme but aurait été d'écrire un article sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com à ce sujet. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais d'abord finalement faire une session avec toi et je vais d'abord t'en parler à toi et je vais voir ce que tu en penses. Et puis après, évidemment, je vais peut-être mieux écrire mon article, mais je vais d'abord me concerner avec toi. Alors, la première chose que j'écrivais, c'est évidemment la répétition. Donc évidemment, si tu répètes tes choses dans tes journées, si tu fais de belles choses et que tu te focalises sur tout ce qui va augmenter ton bonheur, ton moral, ton mental, eh bien, ça aura simplement une direction, c'est le haut. Si tu essaies d'identifier tous les moments où ça se passe bien dans ta journée, où ça se passe bien dans tes journées, eh bien, à nouveau, ça aura une ligne haute. Tu dois en réalité toujours éviter de voir les choses négatives. Parfois, évidemment, c'est dur de le faire. Parfois, il y a, je sais pas, tu avais laissé ton sac à dos ou ta valise à l'hôtel, tu étais parti en vacances et tu dois faire ton check-in out. Donc ton check-out, ça veut dire partir de la chambre, de l'hôtel avant 10 heures du matin. Tu laisses ta valise ou tes sacs à dos ou ton sac à dos à la réception de l'hôtel, de l'hostel, peu importe. Ils gardent ton sac à dos à l'abri et quand tu vas le rechercher, tu te rends compte que la tirette a été ouverte et tu étais certain que la tirette était fermée. Eh bien, tu as deux manières à penser. Tu te dis, bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Soit je gâche toute ma soirée restante parce que ça a été la tirette a été ouverte, ou bien je sais rien faire d'autre. J'ai deux choix, soit perdre ma soirée à cause de cela, ou bien dire voilà, c'est comme ça, je sais rien y faire, la tirette a été ouverte, apparemment rien n'a été volé dans mon sac à dos ou dans ma valise, mais je continue à vraiment profiter à fond de la soirée. Et bien évidemment, il faut choisir la solution 2. C'est la même chose pour, tu as un bus par exemple ou un avion à prendre et si déjà 2 heures avant de prendre l'avion, tu regardes ou 3 heures avant de prendre l'avion ou le bus, tu regardes tout en l'heure parce que tu as peur de rater ce transport, tu sais qu'il n'y aura plus à la fin, jusqu'à la semaine prochaine ou pour le lendemain. Quand je parle de bus, c'est des bus à très longue distance, par exemple pour aller d'un État à un autre aux États-Unis ou en Australie, ou d'autres bus au Royaume-Uni, mettons, tu as des bus qui vont de Manchester à Londres, de Londres à en Écosse, à Édimbourg, à Glasgow et dans d'autres villes comme ça. Et voilà, évidemment, tu n'as pas des bus comme cela tout le temps. Tu as la même chose en France pour des longues distances. Et évidemment, il faut se voir une demi-heure un peu à l'avance, mais si tu penses déjà longuement avant et tu commences à stresser, eh bien, à quoi ça sert finalement? Le bus est censé te faciliter la vie et finalement, tu commences à un peu gâcher les heures préalables avant
cette chose avant de prendre le bus. Ça devrait être une bête routine. Tu devrais pas stresser sur cela. C'est la même chose pour du moment que tu es à l'heure. Voilà, tout va aller bien. C'est la même chose pour les vacances. Parfois, le dernier jour des vacances, eh bien, tu es un peu moins gai. Tu as plus du mal à profiter parce que tu sais que c'est la dernière journée. Mais en réalité, tu as toujours une journée en vacances et tu devrais vraiment être au moment présent et profiter au maximum que tu peux au lieu de déjà être un peu négatif parce que c'est la fin. Et c'est vraiment ça que je voudrais te faire passer. Finalement, tu sais, si tu veux être heureux, jour après jour, finalement, un jour, c'est un petit pas. Et bien évidemment, je pense que tu connais, il y avait une citation d'ailleurs, je pense, et oui, chaque jour, c'est un petit pas. Et si tu es régulier dans ce que tu fais, si tu es régulier aussi dans tes pensées et dans ta manière de faire les choses, parce que les pensées, c'est finalement une habitude aussi, au plus tu es négatif, au plus tu es pessimiste, au plus tu vas l'être. Et au contraire, au plus tu essaies d'être positif et au plus tu essaies d'appeler ce côté positif un maximum de fois, au plus tu le seras. Mais c'est aussi important de côtoyer un maximum de personnes également positives parce qu'il n'en faut qu'une seule, une seule personne. Il suffit de côtoyer qu'une seule personne négative pendant longtemps pour qu'elle te déteigne en quelqu'un de négatif aussi. Parce que la négativité est beaucoup plus forte que la positivité. Eh bien, ça veut dire que si tu as il faut 5 ou 10 personnes positives pour vraiment contre une personne négative. Donc ça montre bien une personne négative eh bien peut finalement descendre le moral de 5 ou 10 personnes. Je ne connais plus, mais il y avait une étude sur cela qui parlait de la grandeur de l'échelle. C'est pour cela que au plus tu as besoin de beaucoup plus de positivité pour être vraiment positif que de négativité. Autre chose, oui, les routines, c'est vraiment important que tu ancres finalement toutes les petites actions dans tes journées et que tu crées aussi des déclencheurs pour pouvoir avoir la certitude de faire les choses à l'heure, au temps voulu, et ainsi ça va aussi éviter de la négativité parce que si tu sais jamais faire ce que tu veux faire durant les journées que, mettons, si tu te dis, avant dimanche, je dois faire ça, ça et ça, et que tu n'arrives pas, tu vas commencer à stresser. Si tu as un devoir, si tu as des entretiens d'embauche à faire, ou bien si tu as un travail à rendre pour ton bureau, pour ton travail, pour ton boulot de freelance ou autre, eh bien, si tu es toujours à la bourre, ça va dégager du stress en toi et ça va aussi amener de la négativité. Donc, si tu fais les choses en heure et que tu trouves des déclencheurs, voilà, maintenant, j'enfile mes chaussures, je me lève du lit et je ne retourne plus au lit le matin. Et ainsi, tu es sûr, pam, 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 tu crées des déclencheurs. C'est un peu comme quand tu te brosses les dents, tu penses pas pendant 3 heures si tu te brosses les dents ou pas, si tu procrastines ou pas, non, tu le fais parce que c'est une habitude. La même chose pour ta douche, la même chose pour le café du matin. Si tu te prends un café, eh bien, tu penses pas, ah tiens, je me fais mon café maintenant, plus tard, non. Par contre, si c'est, mettons, un travail de freelance que tu dois rendre, parfois on a tendance à procrastiner parce que la route est longue. C'est pas un travail qui va directement être terminé comme ça et c'est pas ancré dans ta routine. Mais si tu fais simplement 10 minutes, et puis 10 minutes, et puis 10 minutes, si tu essaies de couper finalement une tâche en toutes petites parties, en mini-sprint, tu coupes finalement plein de petites parties. Mettons, moi, je suis un développeur informatique. Si je dois créer une application web et les membres peuvent s'inscrire, donc les utilisateurs peuvent s'inscrire, eh bien, je vais splitter tout en toutes petites parties. D'abord, ça va être le projet, donc l'architecture. Je vais créer tous les dossiers, tous les fichiers, et je vais plus ou moins designer dans ma tête comment je vais rendre l'architecture bien. D'accord, ces fichiers-là vont être là, ces autres fichiers-là vont être là, la base de données, les librairies que je vais utiliser, le framework, etc. Et puis après, je vais faire eh bien seulement le formulaire d'inscription front-end, le formulaire de connexion front-end, donc côté client, et puis après ça va être la page membre, et puis ça va être la page paiement, et puis après ça va être back-end
inscription, et puis back-end connexion pour la réponse de la connexion et la sauvegarde de la base de données. Et puis après, ça va être la page membre, et puis après, ça va être la page paiement. Je vais utiliser peut-être une librairie comme Stripe, PayPal, donc un payment gateway comme il s'appelle, et à chaque fois, je vais splitter en toutes petites parties. Et ça va m'aider à aller plus facilement, à aller plus rapidement, parce que je vais diminuer de manière vraiment radicale le risque de procrastiner, parce que les tâches sont tellement petites qu'il n'y a vraiment pas question à procrastiner. C'est finalement une facilité enfantine ici. Tu vois, donc finalement, tu peux modifier la manière dont tu fais tes tâches pour les rendre super ultra faciles. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'ai concocté, comme ce que je te disais, plein d'articles sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et je vais peut-être aussi écrire un article similaire de la conversation que l'on a eue, comme ce que je te disais, sur ce site-là. Et sinon, si tu veux aller encore plus loin et que tu penses que tu as encore des efforts à faire dans ton happiness, dans le niveau de bonheur et de bien-être que tu as, mais aussi dans les choses que tu vas accomplir, je t'ai concocté des ateliers qui se trouvent aussi sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et là-dessus, tu as un lien sur le menu du haut normalement, et tu verras mes méthodologies. Tu cliques dessus et tu trouveras des ateliers que je t'ai concoctés avec tout mon cœur pour vraiment, je vais vraiment avec toi, je te prends par la main et je t'aide vraiment à t'améliorer dans ton quotidien jour après jour. À très bientôt sur ce. Ciao.